Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. S'il y a bien un sujet sur lequel j'aimerais que les affranchis puissent se poser quelques minutes, c'est vraiment la maltraitance entrepreneuriale. Alors, il y a des phrases qui rythment un peu le quotidien, la vie classique d'un entrepreneur non affranchi, avec sortir de sa zone de confort, aller plus vite, plus haut, plus loin, faire mieux, toujours performer. Et puis, on a tout ce tas de citations, en fait. Quand on est seul, on peut aller plus vite, mais quand on est plusieurs, on peut aller plus loin. Voilà. Il y a tout ce genre de choses où ça nous implique toujours de faire plus, de faire mieux, voilà. Et j'aimerais m'arrêter sur ces sujets parce qu'il y en a même qui défendent la difficulté comme une normalité de l'entrepreneuriat. Bon, alors ça paraît très étrange parce qu'en fait, l'entrepreneuriat n'étant pas un métier, mais un style de vie qu'on choisit, ça me paraît très étonnant que la difficulté soit un style de vie choisi. Voilà. Et ça, c'est parce que l'entrepreneuriat a été nourri du masculin, sans offense, puisque moi, la majorité de mes clients ont toujours été des hommes, mais ça a été nourri par la performance sportive, la performance masculine, la force. Et aujourd'hui, et depuis de nombreuses années aujourd'hui, parce que moi, ça fait uniquement 12 ans que je suis entrepreneur et autonome financièrement, donc ça fait de nombreuses dizaines d'années qu'il y a d'autres modèles fort variés, fort différents, qui ont déjà émergé et qui proposent une autre façon de vivre cet entrepreneuriat, mais aussi de vivre le sport, de vivre la parentalité, de vivre la fin de vie. Et voilà, donc ça me paraît toujours étonnant et c'est pour ça que j'aimerais vraiment revenir sur ce sujet en 2025, qui est la normalisation de la maltraitance, la normalisation de la difficulté dans le style de vie qu'est l'entrepreneuriat. On va imaginer qu'on a un style de vie qui est un style de vie vegan, par exemple, voilà, comme ça il n'y a pas de lien. Ça nous paraîtrait étonnant que quelqu'un à table nous dise « Ah bah putain, tu sais, moi j'ai décidé d'être végane, mais ah là là, c'est hyper dur quoi, franchement, putain, il y a des jours, je te dis, mais j'aimerais me taper un steak frites avec de la sauce je sais pas quoi et une bavette avec une entrecôte et un buffet à volonté de charcuterie. » On se dirait, non mais attends, il est con quoi, pourquoi il a choisi d'être vegan si c'est si difficile, il a qu'à bouffer de la viande, hein. On n'entend jamais ça, hein. Les gens qui ont décidé d'être vegan, ils le font pour des raisons éthiques, pour des raisons personnelles, pour des raisons de digestion, pour des raisons écologiques, économiques. Il y a tout un tas de raisons différentes, variées, complémentaires qui peuvent l'idée vers ce genre de style de vie. Okay. Il y a tout un tas de raisons qui leadent une personne aujourd'hui à devenir entrepreneur. Tout un tas. Elles sont différentes, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et pour autant, il y a encore, voilà, c'est peut-être des petits restes, et peut-être que je fais cet épisode sans grand intérêt, parce que peut-être que je m'adresse justement à des petits restes qui sont là et qui n'ont pas forcément intérêt à être avisés aujourd'hui, mais pourtant, il y a quelque chose qui me semble latent.
c'est que ce soit normal d'être en difficulté dans l'entrepreneuriat. Et il n'y a aucun autre choix de style de vie où ce soit le cas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont un intérêt à faire croire que c'est normal que ce soit difficile? Qui c'est qui aurait intérêt à nous faire croire que c'est dans cette adversité qu'on se réalise? Qui c'est qui aurait intérêt à nous faire penser, à nous faire accepter qu'il faut se dépasser, qu'il faut être une autre version de soi? Qui c'est qui aurait intérêt à faire qu'il faut sortir de sa zone de confort? En réalité, c'est tout le contraire. En réalité, il faut venir beaucoup plus au centre de qui nous sommes. Il ne s'agit pas de sortir. Quand on est entrepreneur, ce qu'on fait, c'est revenir au centre de nous, au centre de notre zone de génie, de notre passion, de notre vision, de notre liberté, de notre vision du monde, de notre fabrication, de notre savoir-faire, de notre savoir-être, de notre savoir-devenir. Mais en aucun cas de sortir d'une autre zone. Ça a été pris dans d'autres domaines de vie qui sont peut-être le sport. Et prenons donc cet exemple du sport. Est-ce qu'un sportif se dirait bah oui, je vais préparer un marathon, oh putain, je suis allée à l'entraînement, qu'est-ce que c'était chiant, ça m'a gavé, putain, j'ai pas du tout envie là, je sais même pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Ah là là, je suis sur mon tapis de course, je cours, je fais des pompes, mais qu'est-ce que c'est chiant, mais j'ai pas du tout envie. Ben non, en fait, la raison pour laquelle je fais un entraînement aujourd'hui, c'est simple, c'est parce que je me prépare pour un marathon. Mais c'est ma passion, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me rend vivant. Il n'y a pas de difficulté là-dedans. Alors, définissons clairement les choses. Est-ce qu'on parle de difficulté ou parfois de choix? C'est très différent de devoir faire un choix. Est-ce que je préfère bouffer des frites devant Netflix ou est-ce que je préfère aller à l'entraînement? Là, on ne parle pas de difficulté, on parle d'un choix. En même temps, quand on est lié avec un style de vie, ce genre de choix n'existe pas vraiment. C'est peut-être qu'il s'agit d'autre chose et qu'il s'agit d'une addiction aux réseaux sociaux, d'une addiction aux écrans, d'une addiction à la malbouffe, mais en aucun cas d'une difficulté. C'est pas vraiment même une décision, puisque la décision elle est déjà claire par rapport à nos projets. Et donc, je me demande toujours qui a de l'intérêt à encore nourrir un entrepreneuriat de la difficulté, un entrepreneuriat où il faut se maltraiter, un entrepreneuriat où c'est difficile, où c'est dur, où il faut faire des choix, où on doit laisser A pour pouvoir faire B, où on ne peut pas être avec nos enfants parce que justement on est entrepreneur, où on ne peut pas mettre de l'argent là parce qu'on le met là. C'est quoi ça? De quoi s'agit-il vraiment? Et le pire, c'est la normalisation de ça chez les nouveaux entrepreneurs à qui on dit non mais tu sais, hein, c'est normal, hein, si des fois c'est pas facile. Non, c'est pas normal. Parce qu'on choisit un style de vie. Et quand on choisit un style de vie, c'est très facile. Au contraire, c'est très facile de choisir et de faire ses choix. C'est très facile de prendre des décisions. C'était très facile d'éviter une situation et d'en choisir une autre. C'est très facile de voter pour ce qu'on fait au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a choisi notre style de vie. Vous verrez pas des véganes qui hésitent entre un chou-fleur et une bavette. Ça n'existe pas, ça. Vous verrez pas un sportif qui hésite entre un pack de bière et un entraînement. Et les sportifs souvent font les deux. Voilà. Il n'y a pas de sujet. On est en train de se dire, oh là là, mon Dieu, si je fais ça, alors il va y avoir des conséquences sur... Non, ils peuvent même faire les deux. Et donc,
je vais entamer la seconde partie de cet épisode, c'est se dire, maintenant qu'on revient à toi, puisque ce qui m'intéresse, c'est toi qui m'écoutes, c'est qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi de donner raison à toute cette malbouffe de l'entrepreneuriat selon laquelle il faut que ce soit difficile? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie. Ah oui, alors tu tries tes poubelles peut-être, tu mets le verre à part, le plastique et le carton à part. Peut-être même tu fais un compost. Mais alors, si moi je pouvais voir dans tes idées, est-ce que ce serait écologique? Est-ce que tu as foutu toutes ces idées à la con au compost? Est-ce que tu les as foutues au recyclage? Non, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en parle de ça. Et là, c'est important de quoi tu te nourris et à quoi tu donnes raison. Et quand les choses ne se passent pas comme tu veux, voilà, parce que tel résultat n'est pas à la hauteur de ce que tu avais imaginé, ou tel client n'est pas forcément à la hauteur ou dans la dimension que tu avais imaginé, ou ça ne va pas au rythme que tu avais imaginé, pourquoi la solution, elle serait forcément dans quelque chose qui te maltraite? J'ouvre un autre espace. Est-ce que ça n'appelle pas justement à plus de fluidité? Ah ben génial. Mais ça s'est pas passé comme je voulais, ça s'est pas passé au rythme que je voulais, parce qu'en fait, je me suis encore un petit peu trahie. Donc, on va aller se rapprocher encore plus du centre, du noyau. Au lieu de sortir de la zone de confort, on se rapproche du centre. Ah ben oui, c'est vrai que tiens, je pourrais faire encore plus comme moi je vois les choses, puisque quand on est entrepreneur, on est payé pour notre vision. Donc, comme je suis payée pour ma vision, ah ben tiens, il reste encore des reliquats de trucs qui sont pas tout à fait dans ma vision mise à jour d'aujourd'hui. Ok, donc je vais me rapprocher encore plus. Ah ouais. Au lieu de vouloir sortir de sa zone de confort, de se maltraiter. Et si c'était justement parce que ça n'est pas allé à ton rythme, parce que ça n'est pas allé à ta vitesse, à ton niveau, à ta dimension, une raison pour laquelle fluidifier encore plus. Quand tu as un type qui est là en train de réparer une porte qui grince, il n'est pas en train de se dire tiens, je vais vouloir plus de grincement. Il veut plus de fluidité encore. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience d'être auprès d'une rivière et d'un cours d'une petite rivière. En fait, il y a un amas d'herbes, de branches qui se sont formées. Et puis, avec un bâton, tu essayes de casser ce petit barrage pour que l'eau puisse à nouveau couler de manière fluide. Et si tu as eu cette expérience, tu sais que tu commences à enlever quelques détritus au départ de végétation. Et puis, l'eau commence à passer et ça te donne envie de la faire passer encore plus, de rendre encore plus fluide et que le ruisseau il puisse s'écouler librement. Ça te donne pas envie de remettre plus de déchets de la forêt pour recréer le barrage. Alors ça, c'est hyper important. De quoi, de quelle nourriture tu nourris ton esprit? Parce que quand on nourrit de ces citations, de ces ah oui c'est difficile de devenir riche, on voit ça beaucoup. Ah c'est difficile de devenir riche, mais c'est difficile d'être pauvre. Alors dans tous les cas, il faut que tu choisisses. Ben là, moi, j'enregistre ce podcast. Je suis en Inde et j'ai eu des grandes discussions sur la richesse. Et alors déjà, définition, qu'est-ce que ça veut dire être riche? Et la plupart des gens ici me partagent le bonheur que c'est d'être avec le moins, mais avec la plus grande spiritualité. C'est beaucoup plus facile de devenir riche spirituellement. C'est très fluide. Ça ne demande pas de difficulté. C'est au contraire la fluidité, c'est le retour à la simplicité, à ce qui est au contraire naturel et facile. Et parfois, ça inclut la pauvreté matérielle. Moi, par exemple, je suis quelqu'un matériellement de quasiment pauvre. Je possède très peu. Et c'est très facile pour moi de posséder très peu.
Donc, on pourrait faire un lien en disant, mais ça peut être facile d'être pauvre. Aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on est, c'est facile d'être pauvre. Hein. C'est très facile d'y arriver. Voilà. Mais dans l'économie dans laquelle on est, c'est aussi très facile de devenir riche. Il n'y a plus besoin d'études, il n'y a plus besoin de matériel technique qui coûte beaucoup d'argent. C'est à la portée de tout le monde de devenir riche. C'est extrêmement fluide. Donc, vraiment, vraiment, de quoi tu te nourris et surtout, attention à cette maltraitance normalisée dans l'entrepreneuriat qui, selon moi, nourrit ceux qui vendent quelque chose te permettant enfin que ça devienne facile. Ah ben oui. Ah, parce que ceux-là, ils ont un intérêt à te vendre quelque chose. Un fluidifiant entrepreneurial. On voit presque l'emballage. Je ne sais pas si c'est un sirop ou si c'est une crème, mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut l'appliquer. Je te laisse imaginer. Mais dans tous les cas, ça sert à ce genre d'organisme, d'organisation, de société et de personnes. Mais sinon, est-ce que c'est à ça que tu as envie de participer? Est-ce que c'est à ce type-là d'entrepreneuriat que tu as envie de participer? Et je vais aller plus loin. Est-ce que ce type d'entrepreneuriat a encore sa place? Est-ce qu'il a d'ailleurs déjà eu une place? Est-ce qu'il a déjà eu une place? Au moment où j'enregistre cet épisode, le Vendée Globe, qui est une course autour du monde en solitaire sans assistance, est en train d'avoir lieu. Et ce qu'on peut remarquer entre tous ces marins d'exception, c'est la passion avec laquelle ils font les choses. Et il n'y a aucunement une question de est-ce que ça va être difficile ou est-ce que ça va être facile. Ça requiert un certain nombre de compétences dont moi, par exemple, je serais fortement incapable. Et ça requiert un niveau très varié et éclectique de compétences. Mais ce qu'on peut voir, c'est surtout leur passion. Et quand ils partagent, ils ne disent pas ah oui, c'est pas facile, hein, voilà. Parce qu'avant tout, ils sont passionnés. Donc, il n'y a pas de sujet sur la difficulté. Ce n'est même pas un sujet. C'est comme dans la parentalité, il n'y a pas de sujet. Il y a des moments qui requièrent des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on va aller chercher pour aller vers notre vision de la parentalité. Mais en aucun cas, on ne fait état de la difficulté. Il n'y a pas des marins qui ont payé un coach pour éviter la difficulté, pour acheter le fluidifiant ou le sirop fluidifiant pour que la solution miracle. Non, c'est un style de vie. Et là où on voit des jeunes qui arrivent, je pense à Violette d'Orange, bien évidemment, je pense à des jeunes marins qui sont là, et qui sont là pour la passion, c'est-à-dire pour le processus. Et c'est là où la vision est différente. C'est que ça fait longtemps que c'est arrivé, mais on le voit partout. On est là pour le processus, pour vivre la transformation. Et donc, difficulté ou pas difficulté, il n'y a même pas de sujet. Et c'est comment appeler toujours à plus de fluidité, comment appeler toujours à plus de moi, comment apporter toujours de plus de qui je suis moi là-dedans. Parce qu'il y en a plein d'autres qui pourraient le faire. Et moi là-dedans, qu'est-ce que j'apporte au monde? Qu'est-ce que j'apporte au collectif? Et on ne se bat plus contre, on joue avec le concurrent sur la compétition, avec le concurrent sur la mer, avec le collègue qui est entrepreneur, mais on est avec. Et on est avec soi. On entend, oui, l'entrepreneuriat, il faut se battre contre ses démons, mais il n'y a pas de démons.
Et c'est du narratif, ça. C'est de la maltraitance normalisée. Et on ne peut pas attendre une loi. On ne peut pas attendre une loi qui dirait oui, alors attention, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous dites ça, c'est que vous êtes en train de frôler le burn-out ou la maltraitance professionnelle. Alors, c'est légiféré quand c'est un salarié. C'est légiféré quand il y a du harcèlement au travail. Mais c'est pas légiféré quand c'est contre soi-même. Alors, on ne va pas attendre qu'il y ait une loi, surtout sur l'entrepreneuriat, et beaucoup s'en foutent de ça. Donc, au niveau juridique, légal et politique. Donc, c'est à nous de voter. Et comment on fait pour voter? En choisissant que cette maltraitance déjà soit anormale et qu'elle soit traitée. Si on voit un collègue de travail qui harcèle un autre collègue de travail, il y a des lois qui régissent tout ça, il y a des comportements à avoir, il y a des process mis en place dans l'entreprise. Et le patron, il n'a pas de process, mais c'est à lui de le mettre en place. Donc c'est à nous, patron, chef d'entreprise, dirigeant, entrepreneur, c'est à nous de mettre ces jalons-là. Et à partir du moment où c'est de la maltraitance, ça ne peut pas être normal et ça ne peut surtout pas être normalisé. Donc, quelles sont les maltraitances qui ont encore lieu pour toi? Quelles sont les maltraitances qui te nourrissent, que tu choisis de faire rentrer dans ton corps physique, émotionnel, spirituel? Et qu'est-ce que tu choisis d'incarner et de délivrer au collectif? Parce qu'au niveau de la fréquence avec laquelle on travaille, ça se ressent chez nous, ça se ressent quand les clients consomment nos produits ou qu'ils consomment nos services, ça se ressent dans notre tunnel de fidélité, ça se ressent dans notre attention à notre clientèle, ça se ressent chez nos clients et dans leur famille, dans leur couple, dans leur vision du monde, dans leurs choix politiques. Donc on a une très grande responsabilité pour nous parce qu'on participe au collectif. Donc si on pouvait arrêter de nourrir évidemment la maltraitance, c'est le plus urgent, mais aussi la normalisation de cette maltraitance. Et ça me fait penser au sujet des enfants qui recevaient des violences du quotidien. C'est pas normal de donner une gifle à un enfant. C'est pas normal de faire appel à sa force quand on est un adulte. Alors, avec 30 ans, 40, 50 ans de retard, c'est désormais légiféré depuis une petite, malheureusement, dizaine d'années. Mais nous, on ne peut pas attendre que ce soit légiféré. On doit se protéger de nous-mêmes avant, avec une nouvelle nourriture, une nourriture écologique pour nous, ou au contraire, on fait appel à ce qu'il y a d'illimité en nous, ce qu'il y a joyeux à l'intérieur de nous, qui est agréable, plaisant, pétillant, joyeux, ambitieux en nous, mais pas maltraitant. C'est ce que j'appelle la fluidité. Voilà. Donc, ce sujet, évidemment, tu le vois, me consterne beaucoup, me touche beaucoup. Il fait appel à des mots qu'il est important d'aller regarder dans le dictionnaire et surtout d'aller regarder la proxémie de chaque mot dont il est question dans cet épisode. Parce que on parle d'un vrai sujet sur la maltraitance et qu'il est important que chaque entrepreneur en nous fasse des choix forts pour lui et pour le collectif.